passe-t-il dans les foyers ou internats de l'aide sociale à l'enfance? Comment enfants et adolescents vivent-ils dans ces familles d'accueil ou les hôtels qui les hébergent? Il est très difficile d'entrer dans ces structures une fois les portes fermées, et c'est pourtant ce qu'a réussi à faire une équipe de tournage du magazine Zone Interdite. Pendant plusieurs mois, les journalistes se sont intéressés de près aux 300 000 mineurs qui bénéficient de l'ASE, et le tableau est effrayant. Petite et grande délinquance, prostitution, trafic de drogue, le tout sous les yeux d'un personnel éducatif dépassé et de professionnels découragés. Alors que l'Assemblée nationale vient de créer une délégation aux droits des enfants, Zone Interdite livre une enquête passionnante et édifiante sur les failles de ce système de l'aide sociale à l'enfance. On va en parler. Avec nous, deux journalistes. Ophélie Meunier, bonjour. Bonjour. Vous êtes plus que journaliste, vous êtes la présentatrice et la rédac-chef de Zone Interdite sur M6 qui accueille ce doc. Jean-Charles Doria, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire Famille d'accueil, hôtels sociaux, le nouveau scandale des enfants placés. Ça sera donc dimanche à 21h, après-demain donc sur M6 dans Zone. Jean-Charles Doria, c'est pas votre premier doc sur ce thème. Là, vous revenez sur les lieux où vous étiez il y a 2 ans lors de votre premier documentaire. Nous en avions parlé ici dans cette émission. Nous avions déjà été sidérés. Pourquoi avoir décidé de tourner un nouveau film consacré à ce sujet? Parce que le scandale des enfants placés s'est pas arrêté il y a 3 ans. On a fait un documentaire il y a 3 ans qui avait fait pas mal de bruit. On était uniquement dans les foyers. Moi, pendant cette enquête il y a 3 ans, j'avais également visité des hôtels où des mineurs sont placés. J'avais rencontré des familles d'accueil et je savais que les scandales, les défaillances sont très présentes. Donc il fallait continuer absolument à dénoncer tout ce qui se passe. Si vous regardez le documentaire, c'est complètement inacceptable, ouais. inacceptable. Je l'ai vu et j'étais en état de sidération. Je l'étais déjà, j'ai dit il y a 2 ans, c'était il y a 3 ans. Ophélie Meunier, vous étiez venu en parler. Pourquoi justement, vous aussi, c'est vous qui programmez l'émission. Absolument. Vous avez tenu à ce que ce sujet soit remis à l'antenne. C'est une histoire en fait depuis 4 ans en tout. Le temps, voilà, Chaque fois, qui ne s'est jamais arrêté. Pourquoi 4 ans en tout? Parce que c'est le point de départ au moment Bien où sûr. Jean-Charles et les équipes de Tony Committee viennent nous présenter cette enquête, en tout cas les débuts de cette enquête, et où on dit évidemment il y a un sujet, et en fait on n'a jamais arrêté de parler, Jean-Charles et nous, parce que il avait déjà découvert, Jean-Charles, qu'il y avait d'autres problèmes autour de l'aide sociale à l'enfance, et donc on lui a dit tout de suite continue ton enquête, et on en arrive à ce qu'on voit après-demain. Alors il y a pas on peut pas dire qu'il y a une échelle de la révolte en fait autour de ce sujet, mais j'ai presque l'impression que c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on avait dénoncé il y a 3 ans continue, et on ajoute à cela le problème des familles d'accueil et des hôtels sociaux. Donc c'est complètement révoltant. Avant qu'on rentre dans le concret des histoires, une question technique pour vous, Jean-Charles Doria, en tant que journaliste. Quand vous arrivez à faire une immersion dans un certain milieu, parfois c'est possible la première fois, une fois que c'est diffusé, ça cause un scandale, mais j'imagine que les portes ont dû être fermées, non pas à double, mais à triple tour cette fois. Comment vous avez réussi à vous faire accueillir, intégrer? Comment vous travaillez? Il y a beaucoup de caméras cachées, je spoil une partie de la réponse. Oui, il y a des caméras cachées, on a été obligés, ça s'appelle des infiltrations. On a contacté tous les départements. Les départements sont eux qui ont en charge la protection de l'enfance en France. Et quand on leur demande d'ouvrir les portes de ces hôtels sociaux où sont placés ces mineurs, c'est soit pas de réponse, soit non. Parce que c'est tabou, parce que personne n'a envie de communiquer sur le fait que on place des enfants, des adolescents de 15 ans pendant 1 an, pendant 2 ans dans une chambre de 9 mètres carrés. Donc, c'est non. Alors quand c'est non, nous, notre devoir de journaliste, c'est d'entrer quand même, c'est de montrer la réalité. Donc on s'est fait embaucher. Ce sont des jeunes journalistes, pas moi, parce que moi mon nom est trop connu, donc je me ferai griller assez facilement. De jeunes journalistes qui se sont fait embaucher comme éducateurs. Ça a été très simple, hein. Une annonce sur Internet, on répond, au bout d'1 semaine un petit entretien, et au bout de 2 semaines, ça y est, on est déjà dans un foyer ou dans un hôtel. On va justement entendre cet extrait. On apprend au début du doc qu'une famille d'accueil peut être un business très juteux. En caméra cachée, il y a donc 2 journalistes qui se font passer pour un couple, ils sont pas en couple dans la vraie vie, désireux d'être une famille d'accueil, et la déléguée de l'ASE vient les rencontrer pour faire l'inspection, je vais y arriver, des lieux chez eux. Enfin, c'est une maison Airbnb qu'ils ont relogée, mais elle n'est pas très regardante, elle trouve que c'est très propre. Et elle va tout faire pour les convaincre d'héberger des enfants, et son discours a peut-être de quoi choquer. Il a de quoi choquer. On écoute. Donc c'est 55 € pour les séjours qui sont hors période de vacances scolaires. Donc ça fait à peu près 1007, à peu près je crois 1006 à la fin du mois. C'est un bon bénévolat, quoi.
Ça, c'est net. Net. Pour un enfant, ouais. Vous pouvez en avoir jusqu'à 4. Ah ouais. Ah, il y en a qui sont montés jusqu'à 6-7. En accueillant 6 enfants, ces familles peuvent gagner jusqu'à 10 000 € par mois. Et vous n'avez pas peur qu'ils fassent ça uniquement pour l'argent? Il y en a plein, hein. C'est des billets de banque, les gars. Mais des billets de banque. Hein. On reconnaît votre voix, Jean-Charles Doria. Les gens qui nous écoutent doivent se dire que les arguments de l'employé de la SE sont aberrants. Elle pousse à la consommation. Elle ne fait aucune enquête de moralité sur les candidats volontaires. Vous êtes fait passer pour un banquier. Comment vous expliquez ça? Et d'abord, non, avant ça, est-ce que c'est un cas rarissime ou c'est un cas exemplaire, emblématique de ce qui se produit? C'est très difficile de le savoir, hein. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de stats. L'inspection des affaires sociales avait fait une enquête en 2020 et dénonçait que de nombreuses associations recrutaient des familles d'accueil un peu comme ça, sans trop de vérification. Mais il n'y a pas de chiffres. Nous, on a pris une association au hasard. Je suis allé sur Internet, il y a des dizaines d'associations qui recrutent des familles d'accueil. On a postulé, on n'a évidemment pas dit qu'on était journaliste, on voulait tester le recrutement et le sérieux de cette association. Et en très rapidement, on a loué une maison, on s'est fait passer pour un petit couple, effectivement, moi banquier, l'autre journaliste, femme au foyer, et on a été embauché, recruté en 1 heure ou 2 à peine, sans aucune vérification, pas de casier, pas de papier d'identité, à nous proposer effectivement de manière à nous séduire des sommes assez alléchantes. Ils nous proposaient de placer 4 enfants chez nous, sans rien savoir de nous, pour un salaire de 4 fois 1 500 €. Vous faites le calcul, c'est très alléchant. Ça fait 6 000. Ce qui est choquant, c'est qu'on est dans un des services de l'État qui est censé être le plus humain, le plus bienveillant, qu'en fait on parle vraiment comme des enfants, comme d'un produit, quoi. Ouais. C'est ça qui est extrêmement choquant, et on peut peut-être dire, Jean-Charles, ce qui est atterrant, c'est que quelques jours plus tard, cette association vous a rappelé, l'autre journaliste et toi, pour vous proposer un premier enfant, sans encore une fois avoir vérifié quoi que ce soit. Donc l'histoire est vraiment allée jusqu'au bout. D'autant que oui, la loi impose de voir que vous existez vraiment, que c'est votre vrai métier, et faire une recherche de casier judiciaire, ce qui n'a absolument pas été proposé. Tout à fait. Et si ces associations font ça, c'est que les départements qui ont la charge de la protection de l'enfance les laissent faire et les mandatent pour le faire. C'est ça le plus fou. Derrière, on va voir le président du département du Loiret. On lui explique qu'on a été recruté sans aucune vérification. Il dit tomber de sa chaise, il n'est pas au courant, mais c'est pourtant son département qui emploie ces associations pour placer des enfants. Quels enfants? Des enfants dont ils savent pas quoi faire. Ce sont des enfants en plus qui vont très mal et qui sont allés dans les familles d'accueil, dans les hôtels, dans les foyers. On ne sait plus quoi en faire, donc on les met dans des espèces d'associations normalement dédiées à des simples séjours de vacances. Ophélie Meunier, si vous avez les chiffres en tête, combien sont-ils ces enfants placés en France ? Alors 170 000 enfants font l'objet d'une mesure d'un placement de l'aide sociale à l'enfance, et un peu plus de 300 000 sont sous la protection de l'ASE. 300 000, c'est quand même un chiffre énorme. On ne parle pas de quelque chose de marginal, on ne parle pas de centaines ou de milliers. 300 000 enfants, c'est presque une grande ville, c'est incroyable. Non, mais surtout, donc c'est 170 000 enfants qui sont placés chaque année en France, mais surtout, mettons-nous à leur place 2 secondes. Si c'était nos enfants, on n'en voudrait pas de ces conditions pour nos enfants. Donc pourquoi on accepterait plus pour ces enfants-là ? Najma, est-ce que tu viens avec moi? Bah ouais, non, t'as pas envie. Tu dis au revoir à maman? Non, elle veut pas. Papa? Elle veut pas au revoir à maman. Elle veut pas partir avec les gens. Elle veut pas partir avec les gens. Non, elle veut pas. C'est dur pour tout le monde. Papa, pour maman. Elle va vous montrer sur les médias comment on arrache les enfants. Je suis avec vous aider là. Si, regardez, je fais rien pour la retenir, hein. C'est bien mal qu'elle arrache. C'est bien mal, elle a voulu tout à l'heure, monsieur a voulu apprendre. Regardez comment elle s'accroche. C'est pas bon. C'est dans ton tout bon.
Regarde, maman va faire une vidéo, mon cœur. Je vais montrer à tout le monde. Je vais montrer à tout le monde comment ça se passe. Voilà. Voilà la décision. Voilà la décision du juge aujourd'hui. Voilà. La décision du juge aujourd'hui, c'est de placer mon enfant, de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils. Regardez bien l'état de mon fils. Voilà. Là, je suis en direct du tribunal avec mon enfant. Regardez bien. Regardez bien. La juge a rendu son verdict. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Et j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine. Un putain de droit de visite par semaine. Pas d'appel avec mon fils, rien du tout. Regardez. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez. Il veut même pas me lâcher. Regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Voilà. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Voilà. Regardez mon fils. Regardez mon fils. Madame. Voilà. Vous avez vu? Vous voyez un peu la justice française? Regardez bien la justice française. Gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux qui ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finance. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges que vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'en renseigné. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et antipédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent.
pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalLeaks, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalLeaks et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.